Avez-vous déjà pensé que votre énergie, la plus puissante, pourrait être celle que vous gaspillez le plus? Dès le plus jeune âge, on nous apprend que le secret de la réussite réside dans le travail acharné, le respect des règles, la discipline et la course contre la montre, comme s'il s'agissait d'une formule rigide. Presque une promenade de santé. Se lever tôt, produire, se dépasser, recommencer. Mais même après tout cela, beaucoup se sentent encore fatigués, désorientés et démotivés. Alors, la question que beaucoup se posent en silence surgit. Qu'est-ce que je fais? Faux, la vérité. C'est que personne ne nous a jamais appris à gérer notre propre énergie. Et je ne parle pas seulement de prédisposition physique ou de motivation passagère. Je parle de quelque chose de plus profond que notre énergie, vitale de ce qui pulse en nous et qui est directement connecté à notre énergie sexuelle calme. Vous n'avez pas besoin d'être découragé. Par ce terme, quand on parle d'énergie sexuelle, beaucoup de gens ne pensent qu'au désir et à la luxure quand ils pensent au sexe, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce qui se cache derrière, c'est une puissante force créatrice, une énergie transformatrice qui, si vous apprenez à la canaliser, peut transformer radicalement votre mode de vie, vos actions et même votre façon d'attirer l'argent, les opportunités et le succès. Mais c'est là que réside le problème. Presque personne n'a appris à exploiter consciemment cette énergie. Au contraire, la plupart d'entre nous ont grandi avec l'idée que ce sujet était tabou, sale et qu'il valait mieux le taire. Il en résulte une génération entière remplie de peur, d'apathie et de découragement. Car si vous ne comprenez pas le pouvoir que vous portez en vous, elle vous sépare de votre essence même. Maintenant, réfléchissez avec moi si cette énergie a le pouvoir de créer la vie. Imaginez ce qu'elle peut accomplir lorsqu'elle est orientée vers vos objectifs, votre créativité et votre épanouissement personnel. Non, ce n'est pas du développement personnel facile, c'est de la science, de la spiritualité et aussi de la connaissance de soi. Il s'agit de comprendre que le succès ne vient pas seulement de ce que vous faites, mais de l'énergie avec laquelle vous le faites. Et que ce qui vous manque peut-être dans la vie, ce n'est pas l'effort mais la conscience. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Utilisez votre énergie sexuelle comme un outil de transformation, en vous concentrant sur la clarté et le pouvoir personnel. Mais avant d'approfondir ce sujet, je vous invite à écouter ce contenu avec un esprit ouvert. Oubliez un instant tout ce que vous avez entendu sur la réussite, le plaisir et la discipline, car ce que vous y entendez peut complètement changer votre vision de la vie. Lorsqu'on entend le terme « énergie sexuelle », on a tendance à penser uniquement au sexe, à l'acte physique et au désir. Mais cette perspective est très limitée, presque enfantine. Ce que peu de gens savent, c'est que cette énergie va bien au-delà du plaisir. En réalité, c'est l'une des forces les plus créatrices et les plus puissantes qui existent chez l'être humain. Réfléchissez-y avec moi. C'est cette énergie qui donne naissance à la vie. Cela en dit long. Rien n'est plus sacré, plus puissant que ce qui peut donner naissance à l'existence. Cependant, ce que personne ne leur dit, c'est que cette même énergie peut donner naissance non seulement à des enfants, mais aussi à des idées, des projets, des visions d'avenir, de l'art, des entreprises et bien d'autres choses encore. Mais c'est là que réside le problème. La plupart d'entre nous l'ont appris. Ils consomment cette énergie inconsciemment, ou plutôt ils la consomment. C'est pourquoi tant de gens sont épuisés, se réveillent fatigués et passent la journée déconcentrés, manquant de clarté, avec de nombreux désirs et sans but. Car lorsque cette énergie est gaspillée, que ce soit par la dépendance à la pornographie, la masturbation compulsive, des relations vides ou des distractions constantes, elle se dissipe, elle est perdue, et alors le corps le ressent. L'esprit le ressent. La vie s'arrête. Imaginez un barrage rempli d'eau. Si vous ouvrez toutes les vannes d'un coup, l'énergie disparaît, tout se dilate, et il ne reste plus d'énergie pour créer quoi que ce soit. Mais si vous savez canaliser cette eau avec concentration et intention, elle peut se transformer en électricité, en mouvement et en transformation. C'est exactement ce qui se passe avec votre énergie sexuelle. Elle peut vous propulser vers l'avant ou vous freiner, selon la façon dont vous la gérez. Et écoutez, personne ici ne parle de réprimer le désir. Il ne s'agit pas de devenir moine ou de s'isoler du monde. Il s'agit de prendre conscience de soi, de se regarder avec maturité et de se demander
Où cela nous mène-t-il? Je m'appuie sur ce que je ressens. Car lorsqu'on comprend que ce pouvoir ne doit pas être consommé impulsivement, mais transformé et accru, on commence à remarquer quelque chose d'étrange. Le regard change. Le corps réagit différemment. La créativité s'éveille et on acquiert une force intérieure qui paraît magique, mais c'est simplement soi-même. À l'état pur, sans distraction. De nombreuses traditions spirituelles, philosophies orientales, et même la recherche moderne en parle déjà, mais nous restons prisonniers d'un modèle très superficiel où le plaisir n'est perçu que comme une libération et pas comme une source d'énergie. Et c'est précisément pourquoi tant de talents se perdent, des gens incroyables pleins de potentiel qui vivent en pilote automatique, épuisés, sans se rendre compte qu'ils portent en eux la clé pour tout transformer. Et regardez comme c'est étrange quand cette énergie commence à être respectée et cultivée. Vous n'avez plus besoin de courir après tant de choses. Beaucoup de choses commencent à venir à vous parce que vous changez votre fréquence, votre champ, votre magnétisme, les gens le remarquent. Même si c'est inconsciemment, votre présence devient plus forte, votre voix prend du poids, vos actions. Leur impact est plus grand et tout commence en vous. Maintenant que vous comprenez que votre énergie sexuelle va bien au-delà du plaisir. La question suivante se pose naturellement. D'accord, mais comment l'utiliser à mon avantage? Comment transformer cette puissance intense en quelque chose d'utile, de concret et de puissant? C'est là qu'intervient la transmutation. Transmuter signifie prendre une énergie et la transformer en une autre. Le terme vient de l'alchimie, la science ancestrale qui transforme le plomb en or. Mais ici, nous parlons de l'alchimie intérieure transforme le désir pur en énergie, concentration, créativité et présence. Il s'agit de canaliser ce désir bouillonnant en vous et de le rediriger, sans agir impulsivement. Restez simple. Pensez à l'excitation, au désir, à l'énergie qui pulse dans votre corps, plutôt que de la libérer rapidement dans un acte automatique, comme la fuite. Vous respirez, vous ressentez, vous laissez l'énergie monter, puis vous la canalisez vers quelque chose de plus grand, une idée, un objectif, une séance d'entraînement, un projet, une conversation importante, une création. Tout cela change. Et vous savez ce qui est le plus incroyable. Le corps comprend. L'esprit commence à réagir différemment. Ce qui était autrefois un feu passager devient un combustible permanent. Et plus on pratique, plus cela devient naturel. Il ne s'agit pas de se réprimer, mais de se maîtriser, d'être conscient que l'on peut décider de ce que l'on veut faire de son énergie. On n'est plus à la merci de ses impulsions. Les grands maîtres de l'histoire le savaient. Nikola Tesla, par exemple, disait que son célibat était un moyen de conserver son énergie. Même le créateur Léonard de Vinci parlait du pouvoir de l'abstinence consciente. Il ne se punissait pas et ne se privait pas de la vie. Ils investissaient cette énergie dans quelque chose de plus grand. Et le résultat est là, de brillants créateurs et visionnaires qui ont changé le monde. Mais la transmutation n'est pas réservée aux génies. Elle s'adresse à tous ceux qui aspirent à une vie plus puissante, plus pleine de sens et plus orientée. Car, soyons francs, tout le monde recherche quelque chose de nos jours, que ce soit l'argent, la concentration, la paix ou la motivation. Et cette énergie que vous portez déjà en vous, qui, la puissance créatrice est peut-être le point de départ de tout cela. Mais il y a un hic. La transformation exige de la présence. Elle ne se fait pas automatiquement. Il faut être conscient, il faut être connecté à soi-même. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui entament ce processus constatent qu'elles commencent également à mieux prendre soin d'elles-mêmes, à s'écouter davantage et à s'observer. C'est un effet domino. Vous transformez votre énergie et votre énergie vous transforme. Il n'y a pas de règle universelle. Chacun trouve son propre chemin vers la transformation. Cela peut se faire par l'écriture, l'art, le sport ou la méditation. Entrepreneuriat. Le plus important est de réaliser que cette force est votre allié, pas votre ennemi. Elle n'est pas là pour vous gêner ou vous opprimer, elle est là pour vous donner du pouvoir. Et quand cela se produit, quand vous réalisez que vous pouvez prendre cette impulsion et la transformer en action consciente, c'est comme si vous passiez à un autre niveau de vous-même. La vie ne change pas seulement extérieurement, elle change intérieurement. Elle change la façon dont vous vous voyez. Comment vous vous rapportez à vous-même. Comment vous vous positionnez dans le monde, et alors tout commence à prendre un nouveau sens. Vous êtes-vous déjà surpris à dire « Je suis épuisé »
mais je ne sais même pas pourquoi. Ou encore, je voudrais faire 1000 choses, mais je n'y arrive pas. C'est plus courant qu'il n'y paraît. De nos jours, beaucoup de gens vivent dans cet état de fatigue, d'anxiété et de désorientation, et ce n'est pas dû à un manque de planification ou de motivation, mais à un gaspillage d'énergie. Et une fois de plus, on revient à la racine du problème, la façon dont on gère son énergie vitale, et notamment sexuelle. C'est comme si on avait un réservoir d'essence interne, mais qu'au lieu de l'utiliser pour mener sa vie, ses projets, son développement, on le laisse s'épuiser. Rares sont ceux qui, sans s'en rendre compte, chaque fois qu'ils cèdent à une impulsion automatique, qu'il s'agisse de consommer du contenu vide, de se perdre dans la pornographie, de rechercher une satisfaction rapide ou de tenir une conversation creuse, perdent un peu de cette énergie et le pire, c'est qu'elle ne revient pas, du moins pas de la même manière. Alors, quand vient le temps d'agir véritablement, d'apprendre, d'entreprendre quelque chose, de s'entraîner, de se concentrer, le corps est apathique, l'esprit dispersé, l'âme déconnectée, et la plupart des gens recherchent davantage de stimulation externe. Plus de caféine, plus de dopamine, plus de distraction, mais le vide ne fait que s'agrandir et le pire, c'est que c'est devenu la norme. Nous vivons dans une société qui promeut constamment la gratification instantanée et la consommation superficielle. Tout est rapide, tout est immédiat. Personne ne parle de modération, de présence ou de choix conscient. C'est pourquoi tant de gens vivent épuisés, intérieurement épuisés par des habitudes apparemment anodines qui, en réalité, sapent notre énergie la plus puissante. Et ce n'est pas seulement physique. Cela affecte aussi le mental. Connaissez-vous ces difficultés à se concentrer, à accomplir une tâche simple ou à être constant dans quelque chose? Ce n'est pas de la paresse, mais plutôt un esprit épuisé, essayant de fonctionner avec une batterie toujours déchargée. Imaginez ce qui se passerait si vous commenciez à économiser cette énergie et, au lieu de la gaspiller en plaisir momentané, vous la stockiez, la nourrissiez et la cultiviez. Savez-vous ce qui se passe? Votre corps commence à se régénérer, votre esprit s'éclaircit, votre humeur revient, vous vous réveillez plus épanoui, avec plus d'envie d'agir, vous êtes enthousiasmé, non par des stimuli extérieurs, mais par la vie elle-même. C'est le point crucial pour apprendre à transformer votre énergie. Cela vous permet non seulement de vous concentrer, mais aussi de vous connecter à un sens plus profond. Vous cessez de courir après la dopamine, bon marché, et commencez à vous nourrir de choses réelles. Vous renouez avec ce qui a du sens pour vous. Mais pour y parvenir, vous devez sortir du mode automatique. Observez votre respiration. Sentez-vous conscient que la fatigue chronique, le manque de motivation et le brouillard mental ne sont pas normaux. Ce sont des signes que vous gaspillez votre énergie. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Pour changer cela, vous n'avez pas besoin de vivre dans ce cycle d'épuisement perpétuel, mais commencez plutôt à vous intéresser de plus près à votre moi intérieur. La concentration que vous recherchez ne vient pas de l'extérieur. Elle émerge dès que vous décidez de traiter votre énergie comme un trésor, et c'est précisément de cela qu'il s'agit. Ce point peut paraître un peu inattendu pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, mais la vérité est qu'il existe un lien direct entre la façon dont vous gérez votre sexualité et celle dont vous gérez votre argent. En fait, votre énergie, l'énergie sexuelle et l'énergie financière sont plus étroitement liées qu'on ne le pense. Avant de penser à une théorie ésotérique ou à un discours de gourou, laissez-moi vous l'expliquer simplement. L'argent, comme l'énergie sexuelle, est une forme d'énergie créatrice. Ce n'est pas seulement un bout de papier, un numéro sur votre compte ou un moyen de survie. C'est le résultat direct de votre façon d'évoluer dans le monde, de votre capacité à créer de la valeur, à concrétiser des idées et à transformer la réalité. Et devinez quelle énergie vous utilisez pour y parvenir. L'énergie vitale. Cela se manifeste également dans votre sexualité. Lorsque cette énergie circule bien, vous vous sentez confiant, présent et magnétique. Vous vous exprimez clairement, prenez des positions fermes et des décisions courageuses. Ce sont des qualités essentielles pour générer la prospérité. Or, lorsque cette même énergie est bloquée, que ce soit par le refoulement, la culpabilité, la surstimulation ou l'évitement constant, vous entrez dans un état de manque, non seulement émotionnel, mais aussi matériel. C'est comme si vous aviez débranché le cordon d'alimentation.
Vous désirez? Vous voulez vous épanouir, gagner plus d'argent, mais l'énergie nécessaire pour y parvenir est absente, stagnante ou gaspillée dans des choses qui ne vous apportent pas vraiment d'avantage. Et vous voyez à quel point c'est intéressant. Beaucoup de gens entretiennent une relation tendue avec l'argent, tout comme avec leur propre sexualité. Ils se sentent honteux, effrayés, coupables, indignes, ne savent pas comment gérer la situation, ou tentent de compenser une frustration par une autre en dépensant de l'argent pour combler un vide émotionnel ou en s'engageant dans des relations vides de sens pour échapper aux problèmes. Sur le plan financier, tout cela est le symptôme de la même déconnexion. Ainsi, lorsque vous commencez à nourrir votre énergie sexuelle, en respectant, en canalisant et en renforçant cette puissance intérieure, il n'est pas surprenant que votre vie financière devienne également plus organisée car vous n'agissez plus par nécessité, mais par présence. Vous vous sentez plus complet, plus précieux, plus connecté à ce que vous avez et à ce que vous apportez au monde. La prospérité, en ce sens, ne vient pas seulement de ce que vous faites, mais de l'énergie avec laquelle vous le faites. C'est votre champ. Une vibration qui attire ou repousse les opportunités. Lorsque ce champ est chargé d'énergie vitale bien dirigée, vous devenez un véritable aimant d'abondance. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Vous êtes parfaitement en phase et utilisez votre énergie consciemment et productivement. Autre chose, lorsque vous vivez avec une énergie sexuelle transformée, vous commencez à vivre avec une estime de soi plus authentique, indépendante de l'approbation des autres ou des biens matériels. Paradoxalement, c'est précisément cette sécurité intérieure qui ouvre les portes de la prospérité extérieure, car vous n'avez rien à prouver. Vous êtes tout simplement, et le monde réagit à cela. Il existe donc un lien profond entre sexualité et argent, et il commence en vous, dans votre façon de gérer la luxure, le désir et votre pouvoir créatif. Car lorsque cette relation change, tout change. Souvent, sans nous en rendre compte, nous avons appris que le désir est dangereux, qu'il doit être réprimé, caché ou contrôlé par la force. Dans d'autres cas, c'est tout le contraire qui se produit. Le désir est synonyme de liberté totale, qui doit être vécu sans filtre, sans réfléchir, sans retenue, mais ce que presque personne n'enseigne, c'est que le désir est l'un des plus grands pouvoirs qu'un être humain possède s'il est utilisé correctement. Le désir est à l'origine de tout. C'est ce qui nous anime, ce qui crée le mouvement intérieur, l'étincelle qui nous fait sortir de notre zone de confort et nous propulse vers quelque chose de plus grand. Ce n'est pas un ennemi. C'est le signe que l'énergie qui est en nous est vivante. La question est de savoir à quoi sert ce désir, car s'il n'est pas compris, il devient une compulsion. La personne ressent l'impulsion, le désir, mais au lieu de cela, lorsque vous canalisez ce désir vers une activité créative, il se vide de distraction, de plaisir immédiat et d'évasion. Et ce qui était autrefois un carburant devient du gaspillage. Maintenant, lorsque vous commencez à comprendre le désir comme la force brute de la création, tout change. Vous cessez de le combattre. Vous ne le voyez plus comme un péché ou une culpabilité, et vous commencez à réaliser qu'il peut se transformer en quelque chose d'incroyable. Il peut devenir discipline, concentration, expression artistique, courage d'entreprendre, joie de vivre. Et il ne s'agit pas de réprimer le désir, mais de savoir où le diriger. C'est comme de l'eau qui bouillonne. Sans canal, il envahit tout et se perd. Mais si vous créez un chemin, il fait tourner des turbines, illumine des villes et déplace des montagnes. Certains ressentent du désir et se ruent sur leur téléphone. D'autres le ressentent et recherchent une relation sexuelle rapide pour se distraire. Mais rares sont ceux qui prennent le temps de respirer, de reconnaître ce pouvoir et de se demander « Comment puis-je utiliser cela pour quelque chose de plus grand aujourd'hui ?» Et comme vous le voyez, ce n'est pas facile au début, car nous vivons sous un déluge de stimuli. Tout autour de nous est conçu pour nous épuiser le plus rapidement possible. Mais plus vous renforcez votre conscience, plus ce réalignement devient naturel et, avec le temps, vous commencez à ressentir de la joie, non seulement dans la libération, mais aussi dans la création. Vous ressentez le désir de produire quelque chose, d'agir, de construire quelque chose avec vos émotions, et alors quelque chose de merveilleux se produit. Vous cessez d'éteindre votre feu intérieur et commencez à l'utiliser comme une force constructive. Le désir cesse d'être une menace et devient un allié, une force motrice,
une impulsion qui vous propulse en avant, mais cette fois avec une direction, car au final, ce n'est pas du désir. Ce qui vous déprime, c'est ce que vous en faites. Quand on se demande ce qu'est le pouvoir de nos jours, la plupart des gens pensent immédiatement à l'argent, au statut, aux suiveurs, à l'influence, des choses extérieures, et c'est normal. Ce sont des formes de pouvoir dans le monde où nous vivons, mais la vérité est qu'aucun pouvoir extérieur ne peut perdurer sans pouvoir intérieur. Et c'est là que les choses sérieuses se présentent. Le vrai pouvoir n'est pas celui qui crie, qui s'impose, qui doit faire ses preuves. Le vrai pouvoir est celui qui rayonne silencieusement, celui qui se ressent simplement, en présence d'autrui. Lorsqu'une personne ouvre la bouche, un chant, une énergie, une solidité émergeant de l'intérieur. Et devinez d'où cela vient, de la façon dont elle gère son énergie vitale. C'est là qu'intervient l'énergie sexuelle, car elle est la base de votre vitalité, de votre créativité, de votre force de présence. En apprenant à cultiver cette énergie au lieu de la gaspiller, vous commencez à vous sentir plus complet. Vous vous connectez à un axe intérieur qui n'est affecté par aucun vent. Et c'est cela, mon ami, le pouvoir. Le pouvoir personnel signifie la clarté. Chercher, c'est savoir ce que l'on veut, savoir dire non sans culpabilité. Tenir bon même quand les autres ne comprennent pas. Ne pas compter sur une validation extérieure pour se sentir valorisé. Être tellement connecté à sa propre vérité que l'on n'a pas besoin de crier pour être entendu, mais simplement d'être là. Et cela affecte ceux qui nous entourent. Cela change tout. Maintenant, réfléchissez avec moi. Comment une personne peut-elle être aussi présente si elle vit une vie épuisée, distraite et isolée? Comment peut-elle vivre sa vie si elle a du mal à maintenir son énergie longtemps? Une semaine ne suffit pas. Et c'est précisément ce qui arrive à beaucoup de gens, à beaucoup d'adultes perdus qui cherchent à se trouver à l'extérieur, tandis que le pouvoir qu'ils recherchent sommeille en eux, au plus profond de leur conscience, attendant d'être activé. Et voyez-vous, personne ne le fera à votre place. Ni un coach, ni une formation, ni un gourou. La seule personne capable d'activer votre pouvoir personnel, c'est vous-même. À partir du moment où vous décidez de cesser de consacrer votre énergie à la moindre impulsion, à partir du moment où vous réalisez que chaque décision compte, que chaque fois que vous dites non, vous acceptez automatiquement votre force intérieure. C'est le tournant. Et le plus beau, c'est qu'en vivant ainsi, vous n'avez plus besoin de courir après tout. Le monde réagit différemment. Des opportunités s'ouvrent à vous. Les bonnes personnes vous contactent. De bonnes idées émergent parce que vous vibrez à un niveau plus élevé, plus ferme et plus vrai. Ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de conscience, de maîtrise de son énergie, de ses désirs, de ses décisions. C'est ça le leadership. C'est ça la maturité. C'est ça le vrai pouvoir, pas le pouvoir. Rien n'est plus attirant que quelqu'un qui sait qu'il porte en lui cette énergie. Non pas pour dominer les autres, mais pour créer, transformer et inspirer. Nous sommes arrivés jusqu'ici, et peut-être que certaines choses commencent à prendre sens pour vous. Vous souvenez-vous peut-être de moments où vous ressentiez un feu intérieur, un désir de grandir, de créer, de vivre plus pleinement. Mais pour une raison ou une autre, cette flamme s'est éteinte, et ce n'est pas grave. La plupart d'entre nous l'ont vécu, mais ce que vous faites de cette compréhension change tout. La transmutation, c'est prendre ce que vous désirez. Aujourd'hui, vous avez votre désir, votre agitation, votre énergie, qui semble parfois sans but. Transformez-les en carburant pour une vie différente. Une vie plus pleine de sens, plus claire, plus présente et plus puissante. Il ne s'agit pas de devenir moine ou de réprimer vos désirs, mais de les canaliser. Il s'agit de comprendre que toute cette puissance intérieure n'est pas vaine. Elle existe pour vous émouvoir, vous transformer, manifester au monde ce que vous seul pouvez apporter. La transmutation est un acte de choix. C'est quand vous décidez d'abandonner le mode automatique, de cesser de gaspiller votre énergie dans des choses qui ne vous nourrissent pas, de cesser de vivre de plaisirs rapides et futiles et de vivre dans le présent et avec intention. Chaque jour, chaque habitude, chaque pensée, tout devient partie intégrante d'une construction. Et le résultat est la prospérité, mais pas seulement financière. La véritable prospérité est celle que vous ressentez dans votre corps, dans votre âme, dans la paix qui naît de l'harmonie avec vous-même. Ne croyez pas que ce sera facile ou rapide. Ce ne sera pas le cas. Vivre consciemment demande des efforts. Regardez-vous,
affronter les ombres, briser les schémas. Mais c'est aussi le seul véritable chemin vers la liberté, car lorsque vous apprenez à maîtriser votre propre énergie, vous ne dépendez plus de l'extérieur. Vous devenez complet, vous devenez cause et non plus effet. Et lorsque cette transformation se produit, tout autour de vous change, vos relations changent, votre argent change, votre apparence change, votre attitude change, car le monde commence à refléter ce que vous vibrez à l'intérieur. Vous devenez quelqu'un qui n'est plus à la merci des impulsions ou des circonstances. Vous vivez avec un leadership puissant, avec une lueur intérieure dans le regard, quelqu'un qui a compris que son énergie est précieuse et que la véritable richesse naît de là. Alors, si vous sentez que ce message a touché quelque chose de profond en vous, il est peut-être temps d'entamer cet éveil lentement, mais avec vérité, car en choisissant la transformation, vous choisissez de prospérer d'une manière nouvelle, pleine de sens, à votre façon.